Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des métiers de l'aéronautique, de l'armement et des femmes dans ces métiers, avec une volonté de féminiser tous ces métiers dans un secteur qui reste encore majoritairement masculin. On en parle avec vous, Nicolas Gros. Vous êtes directeur d'Aérométiers. Alors, je voudrais quand même que vous nous expliquiez d'abord ce qu'est Aérométiers, qui est en fait le nouveau nom de Air Emploi, pour ceux qui suivent notre émission. C'est quoi Aérométiers ? Alors, Aérométiers, c'est une association qui vient de fêter ses 25 ans et qui a été à l'origine créée par Air France et aussi par des branches professionnelles et fédérations professionnelles, donc la FNAM d'une part, Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, que vous connaissez bien, et le GIFAS, qui est le groupement des industriels français de l'aéronautique et du spatial. Donc en fait, c'est à la fois le monde de l'aviation commerciale et le monde de la construction aéronautique et le monde des aéroports. Pour aller jusqu'au monde de l'armée de l'air. Absolument. Pour qu'on aille le plus large possible. Alors en fait, progressivement, d'autres acteurs ont rejoint Aérométiers, dont l'armée de l'air et de l'espace. D'où la volonté d'élargir le spectre et de féminiser tout ce secteur. Alors, quelques chiffres quand même pour parler de la féminisation, parce que c'est des chiffres qui varient en fonction du secteur. Absolument, absolument. Donc, si on prend le domaine de l'aérien et de l'aéroportuaire, on tourne autour de 37%, mais avec des entreprises qui sont plus féminisées que d'autres, Air France à 46%. Et puis, si on regarde les métiers qui sont les métiers plus techniques, c'est beaucoup moins. Par exemple, le métier de pilote de ligne, c'est moins de 10%. Moins de 10% de femmes pilotent les avions. Oui, absolument. Pilote de ligne. Et alors, sur les avions militaires, on va y venir, mais c'est encore beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Le monde de la construction aéronautique, dont le monde de l'armement, c'est à peu près les mêmes chiffres. Là, pour le coup, on tourne autour de 25%. De femmes au global, mais si on va au plus près du monde de la production dans les ateliers, c'est encore beaucoup moins. Et c'est transversal, voilà, c'est le milieu de l'industrie qui peine à recruter. Exactement. Et en ce qui concerne les armées, puisque vous allez me poser des questions, l'armée française est une des armées les plus féminisées au monde. C'est vrai. 17% de femmes pour tous les corps d'armée confondus, c'est la 4e armée la plus féminisée du monde. Et l'armée de l'air et de l'espace, qui est celle avec laquelle nous travaillons le plus, est la plus féminisée en France, on atteint les 25%. Des femmes pilotes, des femmes mécaniciennes. Alors non, 25% au total. Au total. Les femmes pilotes et femmes mécaniciennes, c'est beaucoup moins que ça. Il me semblait. Avec un événement, je voudrais quand même qu'on fasse un petit focus. Alors, il a eu lieu, mais je trouvais que d'abord l'affiche est très très belle. Des femmes de la défense. Oui. Alors là, on est sur un spectre très très large. Oui. Avec une initiative qui était, je trouve, très intéressante, c'est-à-dire de faire se rencontrer les jeunes femmes qui sont encore au lycée et de les embarquer. Tout simplement en les emmenant chez Safran, en les emmenant dans des entreprises, pas uniquement sur des bases aériennes, mais aussi sur des sites de production. Je dis Safran parce qu'il y avait une visite Thales, Safran. Utile ou pas ? Est-ce que vous avez des résultats de ROI, pour le dire simplement ? Est-ce que ces jeunes filles se disent « Ah ben après tout, oui, c'est pour moi ça ». Oui, il y a de très beaux témoignages, alors qui sont des témoignages à chaud, puisque ces événements a eu lieu le 22 novembre, et la semaine qui a précédé, c'est-à-dire l'occasion de la semaine de l'industrie. On a reçu, donc c'était un événement qui était organisé avec l'armée de l'air et de l'espace, avec Safran, avec Dassault et avec MBDA. Et on a reçu 150 jeunes filles au milieu de l'air et de l'espace. Elles ont rencontré des professionnels. Auparavant, elles avaient fait des visites dans ces entreprises. Et c'était vraiment magnifique. Enfin, il y a eu des échanges qui étaient vraiment très, très riches en émotions, en découvertes. Et non, c'était vraiment... Je leur dis, Nicolas Gros, vos sujets transversalisent, parce qu'on a eu des invités ici qui venaient représenter l'industrie, des femmes ingénieurs, et qui disaient on n'a pas assez de femmes ingénieurs. Et en fait, ce sont les mêmes sujets que vous adressez. J'imagine que ces femmes, ces jeunes filles se disent mais oui, je peux faire maths sup, maths spé et rentrer un jour chez MBDA ou Safran. Oui. Sans qu'elle l'ait imaginé. Oui, absolument. Ça passe par l'école. Le choix du lycée, c'est important pour vous de commencer dès le lycée. Je veux dire qu'il faut commencer dès le collège. Et peut-être même encore avant, si vous voulez. Dès l'école primaire. Ah oui. Il y a à l'occasion de la journée de lutte contre le sexisme qui a été le 25 janvier dernier, donc il n'y a pas très longtemps, il y a un certain nombre de chiffres qui sont sortis, dont un qui est absolument clé, c'était 74% des femmes en France n'ont jamais envisagé, le terme est important, n'ont jamais envisagé un métier scientifique ou technique. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que 100% des femmes
puissent envisager, je veux dire évidemment pas choisir, mais puissent envisager. Vous voyez ce que je veux dire? Faire tomber les murs. Exactement, c'est que 3/4 des femmes dans notre pays n'envisagent pas la possibilité de faire un métier technique ou scientifique. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à changer et il faut commencer évidemment très tôt. Vous ne voyez, j'imagine, pas encore les résultats que vous avez entrepris parce que c'était en novembre. Il faut laisser le temps à ces jeunes filles de faire leurs études et de prendre les bonnes filières. Bien entendu, mais les actions sur la féminisation des métiers dans le monde de l'aéro ont commencé bien avant, en 2009. Ensuite, on a créé une charte et aujourd'hui une trentaine d'adhérents, une trentaine d'entreprises et d'institutions ont adhéré. Et donc, c'est devenu un groupe de travail permanent sur cette thématique-là. Et on commence à voir des changements. Par exemple, si on prend le monde industriel, on est passé en une dizaine d'années de 21% à 25-26%. Donc c'est pas massif, ça progresse. Mais ça progresse. Merci en tout cas Nicolas Gros, avec aussi le travail, vous l'avez dit, de GIFAS, des OPCO aussi, c'est important, oui, bien sûr. Qui sont engagés, parce qu'il y a aussi les filières, les branches qui s'engagent sur ces sujets, de féminiser ce large spectre avec cette très belle affiche, je vous le redis, des femmes de la défense. J'imagine que vous allez réitérer l'an prochain une nouvelle initiative. On a une initiative. En une seconde. Oui, en une seconde. Une initiative majeure au mois de mars prochain, le 11 mars, nous serons reçus à la base militaire de l'armée de l'air et de l'espace 106 à Bordeaux. On va recevoir également 300 jeunes filles et il y aura 19 entreprises représentées, 45 professionnels qui vont accueillir ces 300 jeunes filles. Sur site à Bordeaux en mars prochain. Merci Nicolas Gros, directeur d'Aéro Métier, nouveau nom de Air Emploi. Merci de nous avoir éclairé, d'avoir été aussi précis. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment, pour vos messages. Merci à toute l'équipe. Merci à Saïd au son. Merci à notre réalisateur Xavier. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Et merci à Juliette, l'équipe programmation. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.